Bonjour, je suis l'abbé Patrick Allaire à Chisasibi. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu tirée du livre de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 9, dans le cadre de la fête de saint Matthieu l'Évangéliste. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Ce mardi 21 septembre 2021 est la fête de saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Il n'est pas étonnant donc que nous ayons un texte tiré de l'Évangile qu'il a lui-même écrit. Une chose m'étonne cependant, la première, il y en a plusieurs. La première chose qui m'étonne, c'est que Matthieu se lève et suit Jésus. Et soudainement, on se trouve au milieu d'une fête. À regarder les autres évangiles synoptiques, Marc et Luc, on remarquera que Luc relate la même histoire de Matthieu qui se lève et suit Jésus sans hésitation. Mais Luc ajoute cette petite note. Lévi fit à Jésus un grand festin dans sa maison et il y avait une foule. On comprend donc que Matthieu s'est levé de son bureau de change et s'est rendu à la maison organiser une grande fête pour Jésus. Mais Matthieu a cette humilité dans son récit de ne pas dire que c'est lui qui a organisé une fête. Il se lève et déjà son chemin de conversion est commencé. Nous y reviendrons. Deuxième chose, je suis toujours intrigué par les citations bibliques que Jésus fait. Celle de la fin, car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, se réfère à Osée, le livre de Osée au chapitre 6, verset 6. Si nous ne prenons que le verset 6, nous limitons notre compréhension à ceci, car c'est l'amour qui me plaît, non les sacrifices, et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. Mais pour bien comprendre l'extrait d'Osée, on doit remonter jusqu'au verset 15, celui qui finit le chapitre 5. Dieu dit vouloir se retirer de son peuple afin que celui-ci le cherche. Dieu dit, je vais me retirer et mon peuple me recherchera. Il dira, retournons au temple, offrons des holocaustes. Le peuple dira encore, efforçons-nous de connaître Dieu. Mais Dieu dit, oui, c'est bien beau tout ça,
mais dès qu'ils seront revenus à moi, leur ardeur s'évaporera comme la rosée du matin. L'extrait se conclut avec cette citation que nous avons entendue dans Matthieu. C'est l'amour qui me plaît, non les sacrifices. En Osée, Dieu dit qu'il ne répondra ni ne répondra aux actions superficielles des humains. On n'offre pas des sacrifices pour se négocier une place avec Dieu. On offre le sacrifice du cœur. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons avec Matthieu qui se lève de sa chaise de changeur. On pourrait penser que oui, il entre en action immédiatement, c'est un feu de paille. Mais non, la partie de la fête est importante pour comprendre le texte. Car Matthieu ne vit pas qu'un feu de paille, il vit une conversion profonde. Jésus le met en mouvement, et quoi qu'on en dise, Matthieu ne prend pas le chemin immédiatement avec Jésus, il prend la peine de passer à la maison, faire du ménage dans sa maison et faire une grande fête à Jésus pour dire, voici, on passe à autre chose. Voici, je te suis, j'ai mis ma vie antérieure derrière moi et maintenant j'avance avec toi. La réponse étonnante de Matthieu, donc, nous déstabilise parce qu'on se dit, ouais, mais là, j'ai plein de choses. Moi, là, il faut que je ferme mes dossiers, que je ferme ma vie, Oui, Matthieu a fait la même chose, mais avec cette poussée intérieure qui n'a jamais cessé. Il va donc rejoindre la profondeur que Dieu attend de nous. Dieu veut des gens qui l'aiment, qui le suivent par amour, et non pas des sacrifices superficiels. Puissions-nous entrer dans cette mission qui nous est donnée aujourd'hui et dans notre époque, d'annoncer l'Évangile avec, oui, à la fois la fougue de Matthieu qui se lève immédiatement, mais peut-être d'abord et avant tout, avec cette profondeur du cœur, cette rencontre du Seigneur qui fait que notre mission perdure, malgré les difficultés, malgré que nous ayons tout laissé derrière nous, malgré que nous soyons toujours aussi faibles, mais toujours appelés à être témoins de Jésus aujourd'hui dans notre monde. Alors, dans cet esprit d'humilité de Matthieu, j'ose vous proposer à nouveau l'humilité que le Seigneur nous propose. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme ceux qui se montrent au temple, mais dans l'intimité, dites « Atatavut kulamit tutit, atit isumagisi artoli, nalagornit kailorli, piumayait pinuartoli nunamisolo kilami. Uglumin ikirsartinit sormitigut piunitivut isumaginia gigatigit. Uktumanaktumut pititata piutigugli nuitumit. Amen. » Que le Seigneur Dieu vous accompagne et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.